donc les Ukrainiens qui affirment avoir détruit ce convoi de missiles russes. Et encore une fois, c'était assez audacieux comme opération. Vous avez entendu, ça c'est le son de la nuit. On dirait le bruit de tondeuse à gazon des drones iraniens, vous savez, quand on voit les Russes. Mais en fait, là, ce sont des drones kamikazes ukrainiens, cette fois, qui ont provoqué des explosions en Crimée, vous allez voir, visibles à des kilomètres à la ronde, et donc assez importantes. En fait, on est dans le nord de la Crimée. On est dans cette ville-là qui s'appelle Jankoï. Les Russes affirment que les Ukrainiens ont visé des infrastructures civiles. Les Ukrainiens disent non, 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 l'objectif était militaire et hautement stratégique, puisqu'en fait, ils ont visé des missiles de croisière russes calibre lors de leur transport par chemin de fer. En fait, ils ont visé un train, tout simplement. Missiles calibre, Benjamin, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Ils sont là. En fait, pour faire simple, quand des missiles sont tirés sur les villes ukrainiennes à partir de la mer Noire, eh ben, ce sont des calibres, pour faire simple. 6 millions d'euros l'unité, et ils en ont tiré des centaines. Autant vous dire que plus ça va, plus ils sont rares, et donc plus ils sont chers. Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie change un peu de la part des Ukrainiens, c'est qu'ils vont les détruire avant qu'ils ne soient tirés. Parce qu'en fait, cette ville-là que je vous montrais de Jankoï, en fait, les navires, ils sont ici, les navires russes, pour acheminer les missiles, il faut passer par la voie de chemin de fer, et toutes les voies de chemin de fer passent par Jankoï. Ce qui vous explique pourquoi c'est cette ville-là qui a été frappée cette nuit par les drones ukrainiens. Donc, si c'est vrai, merci beaucoup Benjamin Cruard. Beaucoup d'informations sur lesquelles on va revenir. Si c'est vrai, déjà, ce seraient des missiles qui seraient en route vers les navires russes de Sébastopol. C'est assez difficile de se prononcer de façon très péremptoire sur un sujet comme celui-là. Ce qui est certain, c'est qu'une attaque a eu lieu. Elle a eu lieu parce que évidemment, le système de renseignement dont disposent les Ukrainiens est très performant. Il repose d'une part sur les données techniques qui sont mises à leur disposition et qu'ils ont acquis tout simplement. Et puis, il repose également sur cette base de partisans et d'Ukrainiens qui sont dans les territoires occupés par les Russes et qui leur apportent des renseignements qui sont extrêmement précieux au quotidien de l'activité russe dans la région. La base de Jankoï, c'est effectivement un point de passage obligé, puisque le réseau de chemin de fer de Crimée est celui qui a été décrit à l'instant sur la carte. Que s'est-il passé? Que transportait ce train de munitions? Les Ukrainiens disent que c'était des missiles de croisière qui sont évidemment la cible la plus remarquable qu'ils puissent atteindre, puisque là, ça touche des outils qui permettent de porter le feu à grande distance, qui sont relativement performants et assez difficiles à intercepter. Mais peut-être que ce train transportait autre chose, ou ne transportait pas que des missiles de croisière. Vous préférez être prudent. Les Russes ne l'auraient jamais confirmé de toute façon. Non. Même si c'était le cas. Je pense qu'on va quand même avoir beaucoup d'images, en tout cas que les services vont avoir beaucoup d'images, ou ont déjà beaucoup d'images, qu'ils vont analyser, ne serait-ce que les débris qui sont projetés, ne serait-ce que les explosions, ne serait-ce que la façon de maquiller le lieu où a lieu l'attaque, et qui vont donner des informations assez précieuses. Ce qui me trouble quand même, justement, à propos de communiquer, c'est que les Ukrainiens, quand ils ont lancé des opérations auxquelles on ne s'attendait pas, ils n'en ont pas parlé tout de suite. Et ils ne les ont jamais revendiqués. Surtout quand c'était en territoire russe. Là, c'est la Crimée, pour eux, c'est... Oui, mais même, vous aussi, ça vous frappe? Oui, quand ils ont bombardé l'état-major de la marine à Sébastopol, ou la base aérienne de Saki, ou même le pont de Kerch, ils n'ont jamais dit tout de suite « c'est nous, gloire à l'Ukraine ». Ils ont préféré laisser planer une forme d'ambiguïté pour essayer justement de mettre les Russes dans l'embarras, leur faire avouer par eux-mêmes l'ampleur des dégâts avant de pouvoir dire « voilà, c'est signé Furax ». Donc c'était une façon pour eux, très intelligente d'ailleurs, à la fois d'être dans l'audace, parce que c'est quand même très audacieux de vouloir s'attaquer à la Crimée. Et là, aujourd'hui, le ministère de la Défense ukrainien dit « mais c'est une cible légitime, puisque c'est à partir de la mer Noire que les missiles calibres sont tirés vers nos zones d'habitation civile ou lorsqu'on tape sur nos infrastructures civiles. Donc, ce sont des cibles légitimes. » Et puis, il y a ce côté de placer systématiquement les Russes dans l'embarras, forcé de reconnaître que ils ont des cibles importantes qui sont visées. Là, les Russes, pour l'instant, disent que, enfin, les autorités de Crimée, disent qu'il y a eu, je crois, une école, une épicerie et un immeuble d'habitation qui ont été détruits à proximité de la gare, mais pas beaucoup plus. Donc, mais est-ce que le fait qu'ils disent qu'ils ont atteint des missiles de croisière russes, ils le disent,
Ils pourraient ne pas l'avoir fait ou pas? Puisque vous êtes prudent, à juste titre. Moi, je suis prudent parce que nous n'avons pas la preuve qui a été apportée. En tous les cas, elle n'a pas été mise à disposition. Donc ce train transportait certainement des éléments de munitions, des éléments destinés soit à une partie de la flotte russe de Sébastopol, soit à renforcer les défenses de Crimée. Mais ce qui est très intéressant, c'est la concordance des temps, c'est la simultanéité avec la visite du président Poutine, qui s'est rendu en Crimée il y a 2 jours, peu de temps avant Mariupol, samedi, il y a 2 ou 3 jours. La réponse, là, il y a probablement quelque chose qui n'a pas forcément été intentionnel, puisqu'il y avait l'opportunité de frapper ce train qui représentait aux yeux des Ukrainiens une haute valeur ajoutée, mais il se trouve que c'est la réponse immédiate à la visite du président Poutine. Vous dites c'est peut-être une coïncidence plus que une volonté de coller à la visite de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, donc il était samedi en Crimée. À Sébastopol, ouais. À Sébastopol, plus précisément, voilà les images. C'est Rostov-sur-le-Don, ça. Ça, c'est Rostov-sur-le-Don. De la défense, Shoigu. Oui, je pense que ce qui est intéressant... Il a été à Sébastopol et après, il est remonté à Rostov-sur-le-Don avant d'aller à Mariupol. Et après, il est allé à Mariupol. Voilà, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on marque la date autour de 20 mars, la date de l'annexion de la Crimée, que effectivement les Russes fêtent. Pour nous, les Ukrainiens, ce qu'on fait avec, si on n'a même pas confirmé que c'était le train qui était visé avec les calibres et tout, ce qu'on rappelle, on fait rappeler que la Crimée, c'est l'Ukraine, c'est le territoire légitime sur lequel on pourrait frapper pour la reconquérir, pour empêcher qu'elle soit utilisée pour bombarder nos villes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait son effet. Parce que les réseaux sociaux, ils s'explosaient de panique. Quand Jankoï était attaqué, je dirais, le train ou le dépôt de munitions. Et ça fait un effet. Il y a des gens qui quittent la Crimée parce qu'ils ne veulent pas rester en Crimée dans ces circonstances-là. Ça insécurise évidemment la population de Crimée. La population de Crimée, et puis peut-être... Alors là où était, elles sont là, les images. Alors il était dans une école, c'est ça? Dans une école d'apprentissage artistique, mais où on ne voit pas d'ailleurs les élèves ni les étudiants. On voit juste le personnel d'accueil avec le pop. Les fonctionnaires, quoi. Ouais, non, mais le fait d'avoir attaqué, que ce soit effectivement un train avec des missiles ou autre chose, c'est aussi dire à Vladimir Poutine, vous êtes venu une fois en Crimée, mais n'oubliez pas que ce territoire est à notre portée. Donc c'est aussi quand même un message adressé à Vladimir Poutine, même si effectivement il y avait sûrement aussi une question d'opportunité. Si c'est effectivement un train avec les missiles calibre, les Ukrainiens avaient évidemment toute raison d'essayer de les détruire avant qu'ils soient tirés par les Russes. Mais c'est vrai que c'est aussi quand même au moment de cette date anniversaire de l'annexion de la Crimée, c'est quand même un message assez il n'y a personne dans les rues, envoyé aux Russes. Alors il sort là, de l'école, il n'y a pas un chat dans les rues. Mais non, mais il pourrait y avoir des curieux, vraiment pas un chat dans les rues. Et là, alors, il est dans un... Ça, c'est dans l'amphithéâtre de l'école. De l'école, d'accord. Là aussi, personne. Voilà, on confond. Il y a aussi eu un amphithéâtre, sauf erreur, à Mariupol, où il est allé. Oui. Et on va voir, donc c'était la suite de sa visite. Donc Poutine, on va revenir quand même sur ces déplacements de Poutine. Quand on a vu qu'il allait vers la Crimée, surtout dans le Donbass, on s'est dit, voilà, enfin, le président russe s'expose. Il va aller voir les combattants. Il va aller sur le front. Il n'y est toujours pas allé. Alors, et en fait, non, il est allé voir ces fameuses résidences. Non, ça, c'est l'académie, je crois. Il est allé, d'une part, dans les résidences qui ont été reconstruites, et il est allé ensuite voir le théâtre. C'est ça. Avec, effectivement, une forme d'amphithéâtre. Il s'est assis dans un fauteuil. Et il a dit toute sa satisfaction. Voilà, vous allez le voir, faire un geste, et dire quand même, là on est pas mal. Hein. Là on est bien. Il fait voilà, là on est bien. Et alors c'était de nuit. C'est curieux, non, François Clémenceau? On ne sait pas la raison qui l'a poussé lorsqu'il était à Rostov-sur-le-Don pour se dire allez, et si j'allais à Mariupol d'un coup d'hélicoptère en pleine nuit pour aller rencontrer des habitants, pour le coup effectivement triés sur le volet, qui leur ont dit ah mais vous savez, depuis que ça a été reconstruit, moi qui avais du mal avec ma petite retraite, désormais ça y est, je suis logé gratis. Enfin c'est incroyable, c'est tellement la ficelle est grosse quoi.
Et c'est lui qui conduit lui-même sa voiture là, pour revenir à l'héliport. Ces visites, j'allais dire, organisées dans des régimes comparables où il n'y a pas rien n'est vrai en fait. C'est-à-dire il n'y a pas d'authenticité, tout est organisé à la fois pour la sécurité de celui qui se déplace, Vladimir Poutine, et en même temps pour donner un message de contrôle. Je contrôle. Rien n'est vrai, mais Voilà. c'est sa vérité à lui. Oui. C'est la vérité de Poutine, c'est-à-dire qu'il va voir les quartiers reconstruits de Mariupol, une ville quand même, on rappelle, qui est détruite dès à le début de la guerre, 95%. Donc, détruite à 95%. Mais tout de suite, ils avaient dit qu'il filmé de nuit, c'est vrai qu'on voit pas trop les immeubles détruits. Justement, pour ne pas voir, Mais surtout, tout de suite, ils avaient dit qu'ils en feraient une station balnéaire, souvenez-vous, de Mariupol. Ça avait sidéré au moins la moitié de la planète. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un discours qui est assez récurrent, où on explique qu'on a construit des immeubles en moins de temps de semaine, que les gens peuvent venir s'y installer. Donc on n'est pas encore à la station balnéaire, mais symboliquement, c'est évidemment pour les Russes de dire que la vie avec eux est beaucoup plus agréable qu'à l'époque où c'était le régime de Kiev qui avait le pouvoir dans cette zone. Parce que station balnéaire, c'est vacances, la joie, etc. C'est évidemment tout le symbole d'une vie formidable après une vie qui aurait été très difficile. Absolument, c'est la légèreté. Voilà. Mais c'est vrai que des missiles russes détruits par Kiev, quelques jours après cette série de visites, alors Potemkin, c'est-à-dire très loin de la réalité, c'est peut-être la réponse de Kiev. Peut-être. Oui. Peut-être que Kiev envoie un message aux Russes. Vous prétendez nous reconstruire. Nous, eh bien, on peut atteindre votre puissance militaire au cœur. Tout à fait. Ce qu'on peut observer tout de même, c'est que cette attaque se produit bien sûr au nord de la Crimée, mais on est à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau des lignes ukrainiennes. C'est une attaque audacieuse en profondeur et qui est réussie, qui est précise. C'est-à-dire que sur les éléments de l'attaque tels qu'ils apparaissent à l'heure où nous parlons, c'est une attaque en profondeur, elle est précise, les informations sont exactes et l'attaque porte ses fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur